Donc, bien aimé, comme je disais, n'est-ce pas, nous sommes appelés donc à impacter pour pouvoir atteindre certains niveaux. Donc, un footballeur qui veut être le meilleur, qui veut être le meilleur buteur, qui veut être le meilleur joueur du championnat, ne peut pas vivre comme celui qui n'a pas ce genre d'ambition. Et malheureusement, dans l'église, les chrétiens vivent comme des personnes qui n'ont pas Jésus. Ils s'habillent comme des personnes qui n'ont pas Jésus. Ils se comportent comme des personnes qui n'ont pas Jésus. Donc, ils se comportent comme des personnes qui vont aussi dans le même endroit que ceux-là qui n'ont pas Jésus sont en train de partir. Or, c'est ce que Paul est en train de nous rappeler ici. Paul dit que je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul reconnaît que ce n'est pas simplement le fait de prêcher là qui va faire en sorte que je sois sauvé. Mais si je ne me discipline pas, si je ne me mets pas dans des conditions que la parole de Dieu m'a demandé, moi-même, malgré tout ce que Dieu fait au travers de moi, je serai rejeté. Et Paul connaissait bien la parole de Jésus, qui dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc Paul était conscient de cela, et c'est pour cela qu'il s'est autodiscipliné, frère. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui on ne se discipline plus? Parce qu'on a pris la grâce comme un prétexte de vivre selon la chair, comme Paul dit dans Galates chapitre 6. Frère, vous avez été appelé à la liberté, mais ce n'est pas pour un prétexte de vivre selon la chair. C'est ce que Paul est en train de dire ici là. Paul dit, il n'a pas dit qu'il discipline son esprit, il discipline son corps. Ça veut dire que Paul avait des tentations. Paul avait subi beaucoup de choses, mais il a dit qu'il discipline son corps. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne disciplinent pas le corps. Ça commence d'abord par les films que nous regardons à la télé. Les gens s'embrassent, font l'amour, tu regardes, tu regardes, tu dis que non, c'est seulement les yeux. Mais tu ne sais pas que ton subconscient est en train de garder cette image-là. Et c'est ça qui ouvre la porte aux esprits des femmes et maris de nuit. Et tu te retrouves en train d'avoir les rapports sexuels dans les rêves. Oui, parce que tu as vu, tu te dis que non, c'est juste un regard. Mais tu oublies que en toi, il y a l'esprit et la chair qui regarde. Or, l'esprit a capté cette image. Et c'est ça qui est devenu dans le film. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils regardent pour eux, ça ne leur dit rien. Ils disent que non. Ah, c'est juste, je regarde juste. Dans une forme de laxisme qui est sans pareil. Et cela est visible. Aujourd'hui, on voit des frères célibataires qui passent le temps à causer avec des sœurs célibataires. Dans la nuit, ils ne se disciplinent pas. C'est pour quel résultat, frère? C'est pour quel résultat, sœur? Toi, sœur, tu t'habilles de manière impudique. Tu crois que c'est en t'habillant de manière impudique que tu vas attirer l'homme? Bien aimé, le mari de la destinée ne peut pas être attiré par les choses charnelles. Le mari de la destinée est attiré par des choses spirituelles. Quand Rebecca est allée voir Isaac, elle n'est pas allée voir Isaac étant nu, elle s'est même voilée. Elle est partie voir Isaac, elle était bien couverte. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement laxistes. Et c'est comme ça qu'elles montrent leurs formes. Même quand ils vont évangéliser, on voit toutes leurs formes. Tout est exposé. Il n'y a pas de discipline. Il y a pas, pourquoi? Parce qu'on a dit que Christ est venu nous libérer de tout. Donc, comme il nous a libérés, on peut faire ce qu'on veut. Non. Paul a dit que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Rassure-toi que toi, enfant de Dieu, que tu ne sois pas une occasion de chute. Ni pour le frère, ni comme pour la soeur. Les frères au Dieu qui peuvent te rendre visite aux sœurs célibataires, ceux qui vivent seuls dans une chambre. C'est pour produire quoi, frère? C'est pour produire quoi, sœur? Même quand on est fiancé, on se rencontre dans des lieux publics, c'est très important. Ça empêche beaucoup de choses. Paul a dit que je traite durement mon corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui le péché est rempli dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de discipline. Bien aimé, il y a certaines assemblées ministères, je vais taire les noms, où quand on est fiancé, chaque fois que vous voulez causer, il y a toujours une personne là au milieu de vous. Je suis d'accord en partie pour cela. Parce que ça empêche beaucoup de choses. Bien vrai que c'est juste, disons, une discipline charnelle, mais ça empêche beaucoup de choses. Or, nous sommes appelés à faire comme Paul a dit. Quand quelqu'un sait qu'il a une Champions League à jouer, il ne fait plus ce... Non. Il y a une compétition devant. Il prend les dispositions pour qu'il soit compétent lors du match. Mais nous, on ne prend aucune disposition. Les chrétiens ne prennent aucune disposition. Prier, c'est même un problème. Jeûner, c'est même un problème. Non, mais on veut on veut quand même aller au ciel. Sans payer le prix, c'est impossible, frère. Comment tu veux fuir la fornication, mais toi, tu te livres dans des conditions où tu peux tomber dans le péché. David avait tué Goliath, le grand Goliath. Mais face à une femme nue, il est tombé. À plus forte raison, toi et moi. Il n'y a pas de fort dans ce domaine. Paul a dit, je traite durement mon corps. Paul a dit, je traite durement mon corps, frère.
Paul avait l'onction plus que toi et moi. La Bible dit que les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Mais ça n'a pas empêché qu'ils disent ici là que je traite durement mon corps. À quel niveau toi tu traites durement ton corps, mon frère? Quand tu te laisses entrer dans des conversations malsaines qui ne glorifient pas Dieu, comment tu fais-tu que tu ne peux pas tomber dans le péché? Il y a un frère, quelques années, il y a de cela quelques années, il parlait beaucoup sur le péché de la masturbation. Et quand il faisait ses posts sur Facebook, il avait pour habitude de mettre toujours un tout petit peu des photos à caractère pornographique, pas trop exposées, jusqu'à ce que lui-même, par ses propres prédications, est tombé dans la masturbation. Pourquoi? Parce qu'il donne un message, mais en même temps, il met les photos. Or, il oublie que les photos là ont une influence puissante dans l'homme. Parce que ce qu'on voit influence beaucoup l'homme. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Les yeux ont provoqué quelque chose qui n'a pas pu empêcher que le péché soit consommé. Ça veut dire qu'il pouvait, je ne sais pas, c'est pas mauvais de faire les prédications pour dénoncer la masturbation, la pornographie, mais mettre des photos à caractère pornographique, c'est pour quel résultat? Même si on masque toute chose, le cerveau, l'intelligence capte l'image que les yeux ne voient pas. Et ça reste. Et un jour, bam, ça devient autre chose. C'est pour cela que je vais te dire ce matin. Très durement ton corps. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'empêcher de tomber dans le péché. C'est un sujet qui est tellement grand, mais je vais juste te brosser cela en prenant l'exemple d'un athlète. Quand il sait qu'il a compétition, tu vas pas le voir aller prendre le whisky. Tu vas pas aller commencer à boire comme un fou, aller dormir dans les... Il est vrai qu'il y a les footballeurs qui le font, mais ce sont des footballeurs sans ambition, comme on dit dans l'église. Les chrétiens qui vivent dans le péché, c'est des chrétiens qui n'ont pas d'objectif à atteindre. C'est des crémondains, dont des chrétiens du monde. Or, celui qui veut plaire à Dieu, discipline son corps. Même si on va dire que non, mais pourquoi tu t'habilles comme une grand-mère? Elle sait où elle va. Pourquoi tu es comme ça? C'est quoi tu sais pas pédé? Pourquoi tu n'as pas de copine? Pourquoi tu n'as pas? Parce que tu sais où tu vas. Quand quelqu'un connaît où il va, il se discipline. On peut tout dire à quelqu'un qui va jouer la Champions League. Pourquoi tu fais pas? Il sait où il va. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas d'ambition. Et c'est pour cela que le péché, pour nous, c'est devenu comme un commun du mortel. On s'en fout, on peut aller dans une église, le pasteur vit dans le péché. On le sait très bien, pas qu'on l'ignore, mais on pense qu'il va tout nous bénir. C'est impossible, frère. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur. Seigneur qui entre au ciel. Mais c'est cela, oui, qui entre au ciel. Il dit que vous tous, chacun dira, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc celui qui commet l'iniquité sera rejeté, même s'il a prêché au nom de Jésus, même s'il a fondé les églises, même s'il a bâti des milliers de pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Mais s'il ne discipline pas son corps, il sera rejeté le jour-là. Il va perdre le salut le jour-là. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que Paul a dit ici là. Certaines personnes interprètent mal ce passage en parlant des couronnes. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Il a dit que de peur d'être désardé, de rejeté après avoir prêché aux autres. C'est la raison pour laquelle je me discipline. Si la femme de Potiphar vient, je fuis. Je ne négocie pas. Je fuis. Je fuis. Je fuis le péché. Je fuis la fornication. Je fuis l'adultère. Je ne laisse pas que ma chair bouge. Je ne laisse pas que je tombe dans le péché, frère. Je ne laisse pas que tel frère ou telle soeur me pousse à tomber dans le péché. Comment se fait-il que l'homme de Dieu te donne rendez-vous dans un hôtel? Tu pars. C'est quel genre de prière qu'il va faire à l'hôtel? Dans sa chambre d'hôtel. Après, tu vas me dire que l'homme de Dieu m'a violé. Tu partais faire quoi dans son hôtel? Tu partais faire quoi là-bas? C'est nous qui nous mettons dans des conditions où on tombe dans le péché. Mais quand tu connais que quelque chose est pour toi au camp de chute, arrache et jette-le. Si tu sais que l'impudicité c'est un problème, éloigne-toi de toute image à caractère pornographique. Éloigne-toi de toute conversation à caractère pornographique. Car ça va t'entraîner dans le péché, que tu le veuilles ou pas. David était grand, fort. Il avait la foi, mais il est tombé là-bas. Parce qu'il est tombé parce qu'il n'est pas la foi. Il avait la foi, bien aimé. Ce n'est pas la chair qui se convertit. Ce n'est pas ta chair qui a accepté Jésus. C'est pas ça. C'est pour là que Paul a dit que quoi? Je traite durement mon corps. Que Dieu nous accorde vraiment la grâce de traiter durement nos corps. Et de le tenir assujetti de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Car ça ne sert à rien de dire aux autres, faites. Et nous-mêmes, on ne fait pas. Pour qu'on le fasse, il faudrait que nous-mêmes, qu'on ait le désir, en demandant la grâce au Seigneur Jésus de discipliner notre chair. Que Dieu bénisse. Shalom.